Bonjour à tous. Alors, la pleine lune du 6 avril 2023 à 6h32. On est sur l'axe Bélier-Balance. Le soleil est en Bélier et la lune en Balance. Sur cet axe, on est à la recherche d'un équilibre. C'est particulièrement renforcé puisque la Balance où est la lune est le signe de la recherche de l'équilibre. Donc là, on est censé trouver l'équilibre entre le moi, le bélier et le premier des signes, signe de feu. Donc j'exprime mon je, ce que je veux pour moi. Et la balance, dans le signe opposé, c'est beaucoup plus doux. C'est le nous. C'est la recherche de l'équilibre et de l'harmonie de moi avec l'autre ou de moi avec les autres. Donc on est ici dans une nécessaire recherche de point d'équilibre entre ce que je veux moi et l'harmonie nécessaire avec le groupe, avec les autres. Voilà, ça c'est un point de départ. Le soleil de son côté, il a beaucoup de planètes qui l'entourent, beaucoup. En face, la lune est un peu seule. Ça fait déjà un déséquilibre. La lune, que dis-je ? Le soleil est en conjonction à Chiron, donc au même endroit dans le ciel. Chiron, c'est l'astéroïde qu'on appelle aussi le guérisseur blessé. Donc c'est à la fois l'occasion d'aller voir nos plus grandes blessures, mais aussi de les guérir. Mais qui dit guérir nos blessures, c'est aller les laisser émerger pour les guérir. Et laisser émerger les blessures, c'est pas toujours évident dans nos structures, puisque nos personnalités, notre mental ego fait en sorte de camoufler cela pour que cela ne nous fasse pas souffrir. Voilà, on s'est formé des carapaces autour. Et bien là, dans la période actuelle, qui fait bim, bam, boum de partout, hein, on est en pleine période de manifestation à tout va. D'ailleurs, il y aura une manifestation prévue le 6 avril pour les retraites. Et bien la vie fait remonter certaines blessures, certaines choses. Plus on va l'accueillir en conscience, et plus ce sera aisé de transformer ça. Moins on va l'accueillir, ça dépend des personnes. Ça va créer des somatisations, donc ça peut être maladie ou des maux ou de la fatigue. Il y a beaucoup de fatigue en ce moment, c'est aussi lié à ça. Voilà, Chiron en bélier, ça parle de la blessure d'incarnation, mais pas que. Enfin, ça veut dire, la blessure d'incarnation, ça veut dire je me suis incarnée dans un corps, je suis venue sur cette terre à la base pour rayonner de ma lumière, pour apporter ce que mon âme a de plus précieux. Voilà, c'est notre défi actuel, c'est va réveiller qui tu es profondément et ce que tu es venu faire ici. Viens l'amener au monde. Est-ce que tu es prêt à ça ou pas ? Voilà, vous avez 4 heures. Non, mais c'est un peu le challenge actuel. On a la planète Jupiter qui est juste à côté du soleil de Chiron. Alors Jupiter, c'est une force d'expansion. Donc ça vient encore plus expanser ce phénomène-là, hein, de réveil des blessures, de remontée de ces blessures qui nous empêchent de révéler qui on est pleinement, qui font qu'on fonctionne à parfois 20%, parfois 40% de ce qu'on est, ou d'autres pourcentages, hein, c'est juste une image. Donc voilà, ça c'est le bélier, c'est le je suis, c'est je viens rayonner, affirmer mon je suis. Mais trop de rayonnement de mon je suis, attention, ça mène à la bataille, à la velléité, à la lutte. Donc on fait attention en ces temps de manifestation de nos ras-le-bol, à pas trop y aller franco. On essaye de ménager nos ardeurs, hein, parce que les énergies actuelles favorisent les remontées de feu, et alors ça peut vite dégénérer si on ne se maîtrise pas. Ceci dit, le bélier est maîtrisé par Mars. Mars, c'est sa planète. Actuellement, Mars est en Cancer.
Donc cette énergie martienne, cette énergie d'action, elle est quand même relativement tempérée. Le cancer, c'est un signe d'eau, c'est un signe d'émotion très lié à la famille. Donc Mars en cancer, il est plus protecteur. On est certainement, pour certains, confrontés à des problématiques familiales, peut-être des choses de la famille qui remontent, qu'on est amené à guérir, justement. Là, Mars est en bon aspect avec Saturne qui met les structures. Donc, de manière structurée, on approche certaines problématiques. Mais enfin, comme je vous dis, Mars dans un signe d'eau, ça adoucit le feu quand même du bélier qui est moins, qui fonce un peu moins dans le tas. Voilà. Pour en revenir maintenant à notre lune qui est en face, qui est en balance, la lune représentant la sensibilité et les émotions. La balance qui est dans une recherche d'harmonie. Donc on tend à harmoniser, à adoucir ces velléités d'indépendance, d'affirmation, au profit d'une harmonie collective, va-t-on dire, d'une harmonie avec l'autre. Mais la balance, cet archétype, là où on doit faire attention, c'est de ne pas s'oublier pour autant. Parce que la balance a tendance à, pour le bien du groupe, à se mettre en sourdine, à s'oublier. Et voilà, à se faire passer derrière. Et bien, le bélier en face vient lui rappeler, non, tu dois t'affirmer et exister à travers qui tu es, à travers ton feu. Hein. Le feu de ton sacré. Viens réveiller le feu de ton sacré, ne reste pas dans les idées. Voilà. Et donc ça vient aussi chercher, moi ce que je vois, c'est que ça peut venir chercher le fait d'avoir peur de déranger ou bien le fait d'avoir peur de se faire remarquer. Hein. Ça peut venir nous chercher là-dessus, cette période. Affirmer qui je suis, c'est assumer mes actes. Donc assumer mes actes, c'est aussi faire ce que j'ai envie, ce qui me nourrit, ce qui fait du bien à mon âme, à mon corps. Et parfois, donc, comme nous sommes des animaux, l'homme est un animal social, on est parfois entouré de nos congénères et alors il s'agit d'agir en naturel et en accord avec soi, même si autour de nous, il y a des gens. Par exemple, j'ai envie de sentir une magnifique fleur qui est dans la rue, et bien, même s'il y a plein de monde, voilà, je vais m'arrêter et je vais me ravir les sens en la sentant. Et peu m'importe ce qu'on pense autour. Voilà, enfin, ça va chercher ça. Donc, si on creuse un peu dans les blessures, ça peut aller chercher certaines blessures, par exemple d'humiliation pour certains dans l'enfance, ou autre, qui fait que, je vais faire, justement, pour ne pas raviver cette blessure où on m'a pointé du doigt parce que je montrais une différence dans mon comportement ou quelque chose qui ne rentrait pas dans le rang, je vais faire d'être le plus, entre guillemets, normal possible et le moins dérangé possible. Donc je pense que là, voilà, c'est un bon aspect, on a un bon aspect planétaire pour aller voir ce genre de situation si ça nous concerne. Voilà. Parce que, voilà, cette lune, elle a un aspect particulier avec Uranus. Et Uranus, c'est l'énergie, justement, qui se démarque, l'indépendance, l'originalité. Cette lune, elle a difficulté à exprimer son originalité. Et pourtant, pour être dans notre feu primordial, le feu du « je suis », et j'assume pleinement le plaisir d'être en vie, eh bien, parfois, c'est aller rencontrer une forme d'originalité puisque nous sommes tous différents. Voilà pour le gros point de cette pleine lune. Il y a aussi des peurs qui peuvent remonter, des peurs d'aller rayonner de notre lumière, de montrer ce que l'on a au fond. Voilà, mais toujours en lien avec le fait de rayonner, de se différencier quelque part et de sortir de certaines normes étriquées ou certaines structures anciennes, voilà, qu'on doit faire sauter quelque part.
Je pense vous avoir fait un petit tour de la situation telle que je la vois. Et je vous souhaite eh bien, de belles énergies de pleine lune, en espérant qu'elles ne vous secouent pas trop. Voilà, bonne journée, au revoir.